sommes très heureux ce jour de vous accueillir ici au siège régional de la OTA. Et pour ne pas allonger les choses, nous allons permettre tout de suite aux responsables administratifs de la OTA de pouvoir délivrer les mots de bienvenue. Merci. Administratif et financier de l'Association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires agro-silvopastoraux et halieutiques AOTA. Monsieur le secrétaire permanent de la OTA, monsieur le directeur pays de l'ONG Vétérinaires sans frontières suisse, monsieur le représentant du directeur de la direction de l'élevage, mesdames et messieurs les différents points focaux désignés par les différents ministères auprès de la OTA, monsieur le représentant du président du conseil interprofessionnel des petits ruminants du Togo, chers collaborateurs, chers participants, en vos grands titres et qualités respectés, mesdames et messieurs, avant toute chose, nous aimerions vous remercier de nous avoir rejoints à l'occasion de cette importante conférence de presse. C'est pour nous un réel plaisir et un honneur de vous accueillir en ce jour du 8 février 2023 au siège régional de l'Association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires agro-silvopastoraux et halieutiques. Et pour commencer, nous adressons nos sincères remerciements à l'ONG Vétérinaires sans frontières suisse pour l'acceptation de la collaboration avec la OTA dans la mise en œuvre des actions de facilitation commerciale inscrites dans le cadre du projet de développement économique des acteurs de la filière viande de petits ruminants du Togo, que nous appelons communément Défi Viande. Mesdames et messieurs, l'Association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires agro-silvopastoraux et halieutiques, créée en juin 2019 suite à un constat de l'absence d'une entité pour régler les défis liés au commerce, association régionale ayant pour but de faciliter et de promouvoir la solidarité en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, vise à faciliter les relations commerciales entre les commerçants burkinabés et togolais d'une part et commerçants agro-éleveurs togolais d'autre part, afin de répondre et d'apporter une contribution aux problèmes liés à la filière viande, des activités de sensibilisation des différents acteurs sur les procédures administratives, sanitaires, etc. Et enfin, des activités de facilitation de la mise en relation commerciale entre les commerçants burkinabés togolais et les agro-éleveurs togolais afin de faciliter les échanges du marché régional, à la lutte contre l'insécurité alimentaire ainsi que la lutte contre la pauvreté, les conflits et d'autres vulnérabilités socio-économiques dont souffrent les populations locales. Nous profitons de cette occasion pour saluer vivement les efforts louables de nos chefs d'État dans leurs tâches sans cesse grandissantes et qui œuvrent quotidiennement pour une libre circulation des biens et des personnes. Honorables invités, mesdames et messieurs, tout en renouvelant nos remerciements pour votre participation à cette conférence de presse, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue dans nos locaux. Je vous remercie. Alors, pour poursuivre les activités, nous allons maintenant donner la parole au directeur pays de l'ONG Vétérinaires sans frontières suisse de pouvoir d'abord se présenter et présenter son organisation. À la OTA d'avoir organisé cette conférence de presse. Vétérinaires sans frontières suisse, c'est une ONG suisse qui est présente, c'est une ONG suisse de 35 ans d'existence qui est basée à Berne en Suisse. Elle est présente au Togo depuis 20 ans. Nous avons célébré l'année dernière nos 20 ans d'intervention au Togo. Les populations pour améliorer le produit d'élevage, le miel, oui, les viandes, petits ruminants et autres. Donc, dans le cadre de nos interventions, depuis 2021, nous avons eu le soutien de la CEDEAO et de la coopération suisse à travers le grand programme régional d'appui au commerce de bétail en Afrique de l'Ouest
en abrégé PAC-BAO. Donc cet appui qui touche tous les pays de l'Afrique de l'Ouest vise à améliorer le commerce, le commerce en général du bétail en Afrique de l'Ouest. Donc au Togo en particulier, nous avons, dans le cadre de cet appui, développé le projet Défi Viande, développement économique des acteurs de la filière viande des petits ruminants. Et ce projet visait à appuyer le commerce dans son ensemble, que ce soit le commerce transfrontalier, mais aussi le commerce local togolais, sur plusieurs axes. Donc, nous avons ciblé dans un premier temps 3 préfectures au Togo, les préfectures de Blita, préfecture de Haro, préfecture de Ogu, pour appuyer au total environ 800 petits producteurs, des agro-éleveurs qui vivent de l'agriculture mais aussi de l'élevage de chèvres ou de moutons, pour qu'ils soient mieux organisés, travaillent ensemble, bénéficient des microcrédits ou de la vaccination, et puissent mettre sur le marché leurs produits d'élevage, la filière bétail viande, on a abrégé la FENABITO, l'ONG OADEL. Dans un second sens, il était question sachant qu'au Togo, la production de petits ruminants n'est pas si grande comme celle des pays du Sahel. On sait que le Togo est acheteur d'une grande partie de petits ruminants au Togo dans nos marchés vient du Sahel. Et on partait aussi du constat pour lequel ce commerce venant du Sahel qui approvisionne chaque année le Togo en tabaski ou en fête de fin d'année, parfois il y a des difficultés au niveau des frontières ou au niveau de certains points, notamment lors des contrôles vétérinaires ou contrôles douaniers, ou je sais pas, donc ces difficultés qui ne sont pas propres pour le Togo, mais une réalité dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ou au-delà. Donc nous avons prévu de mener des actions en vue de réduire ces problèmes-là, de faciliter ce commerce pour que les populations ou les acteurs de cette filière vivent mieux, bénéficient ou gagnent plus de revenus dans ce commerce-là. Et c'est dans ce cadre que nous avons signé le partenariat avec la OCTA depuis décembre 2022 pour mettre en place un certain nombre d'actions, notamment la sensibilisation des acteurs étatiques et les acteurs de cette filière pour qu'ils comprennent mieux les différents enjeux qu'il y a autour de ce commerce-là. Après le temps imparti en novembre-décembre 2022, ils ont accepté de mener cette action parce que nous avons jugé qu'ils sont déjà acteurs de cette démarche de facilitation. Donc là, on a bien voulu accepter ce mandat et jouer ce rôle et mener des missions auprès des autorités. Je vais profiter aussi pour dire merci aux différentes autorités que je salue aussi ici aujourd'hui, notamment les autorités du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du développement rural, merci. Les autorités en charge de la sécurité, les autorités en charge de l'OTR, comme je pense qu'on dit. Merci aussi aux acteurs de la filière petits ruminants au Togo, avec qui nous collaborons déjà. Et, je pense que ces actions que nous avons mises en œuvre ensemble ont porté de très bons fruits. Et Vétérinaires sans frontières Suisse poursuit ces actions en faveur des plus faibles. Et au-delà de ce que nous sommes en train de faire avec la OCTA, nous allons continuer de mobiliser des moyens pour faire de sorte que nos parents producteurs, nos parents qui vivent de l'élevage, vivent toujours mieux de cela,
pour notre bien-être à tous. Et pour aussi rester dans la démarche du gouvernement togolais qui prend à cœur ce secteur de l'élevage dans le pays. Une fois encore, félicitations à tout le système vétérinaire sans frontières suisse. Alors, dans son mot de bienvenue, le responsable administratif de la OTA a listé un certain nombre d'activités que la OTA fait, non seulement dans la sous-région, mais aussi au Togo. Quelles sont ces activités? De façon opérationnelle, quel est l'apport de ces activités sur le contribuable togolais ou bien sûr le citoyen lambda? C'est l'occasion pour nous de donner la parole au secrétaire permanent de la OTA de pouvoir se présenter et également dire de façon précise quels sont les travaux que la OTA fait au Togo. Bonjour donc à tout le monde. Merci encore une fois d'être là, d'avoir répondu favorablement à notre appel. J'aimerais, par des civilités, appeler Madame la vice-présidente de la OTA au niveau régional, qui a l'habitude de ne pas prendre la parole en public. Elle est très discrète. Monsieur le directeur pays de l'ONG VSF Suisse, mesdames et messieurs les points focaux, donc les ministères de l'Agriculture, le ministère du Commerce, de la direction de l'élevage, de la gendarmerie nationale, du ministère donc de la sécurité et de la protection civile, de l'Office togolais des recettes, de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Monsieur le représentant donc, du président de l'interprofession Petits ruminants du Togo, mesdames et messieurs les hommes et femmes de médias, s'il faut citer la TVT, Science News, Agri Digital, et tous ceux qui ont eu l'amabilité de répondre favorablement à cette conférence de presse. Et comme l'ont dit les uns les autres, la OTA aujourd'hui, je pense ici, nous connaissons ces points d'attraction qui intervient aujourd'hui dans tous les pays où la OTA est implantée, c'est-à-dire les 17 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont les 15 pays de la CEDEAO, en plus le Tchad et la Mauritanie. Et nous prenons sur nous aujourd'hui de mener un certain nombre d'activités au niveau de la région, dont dans un premier temps la collecte de données sur les flux transfrontaliers, qui nous permet d'avoir une exhaustivité des données concernant le commerce des produits agricoles dans la région et permettant donc d'avoir un supplément d'informations par rapport aux données que récolte la douane, puisque nous savons principalement que ce commerce est majorité au jour d'aujourd'hui informel. Et la OTA, à travers ses membres, font la collecte de ces données-là, qu'elle reverse au pays, donc le CILS, la CEDEAO, pour permettre aux décideurs politiques de pouvoir mieux orienter leur processus de prise de décision en matière de ce commerce-là qui contribue énormément aux économies des États, mais pour également prendre des dispositions pour pouvoir le formaliser et pour pouvoir le permettre de mieux contribuer aux économies donc, des États. En seconde position, nous faisons une activité dans le cadre d'un projet dénommé FAMTRAC qui nous permet d'installer au niveau des frontières des bureaux d'information commerciale et d'assistance aux frontières, où nous avons installé au jour d'aujourd'hui environ 6 au niveau de toute la région, mais avec une prévision d'autres BICAF qui vont être installés bientôt. Je parle bien sûr sous le contrôle de la bonne collaboration que nous avons avec la Chambre de commerce. Et c'est aussi un appel sur ce sujet. Et au jour d'aujourd'hui, nous en avons installé au niveau de Aflao. Quand vous arrivez actuellement au niveau de Aflao, nous avons un conteneur aménagé
qui regorge des agents qui accompagnent les acteurs qui font le commerce transfrontalier à savoir par où il faut s'orienter lorsqu'on arrive à une frontière, que de laisser les acteurs se perdre, non seulement par manque d'information, mais aussi lorsque nous prenons une frontière comme à Plao, il y a aussi une contrainte majeure qui est la contrainte de langue. De ce côté, on parle français, de l'autre côté, on parle anglais. Donc nous faisons cette mise en place des BICAF là pour pouvoir réduire le temps de traverser au niveau des frontières, mais également apporter de l'information à tous les acteurs donc, qui font ce commerce transfrontalier. Également, nous connaissons tous aujourd'hui, en tout cas au niveau de la OTA, lorsqu'on pose une question à un acteur, son premier réflexe c'est qu'on nous fatigue sur la route. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, si je suis en règle, on me fatigue, si je ne suis pas en règle, on me fatigue. Donc on leur a dit, nous vous conseillons d'être en règle, et avec donc l'appui des différents points focaux qui est là aujourd'hui, nous faisons donc la fluidité routière agro-bétail, qui est cette opération-là qui intervient à temps réel dans le convoi des produits agricoles, taureaux, donc des produits de l'élevage, dans le convoi des produits de la sylviculture, dans le convoi également des produits de pêche. Et la plupart ici savent un peu de quoi je parle. C'est sur nos plateformes. Vous voyez comment, avec l'appui des forces de l'ordre de sécurité, nous intervenons à temps réel pour répondre aux difficultés rencontrées par les acteurs le long des corridors et qui leur permettent maintenant de ne pas faire face donc à ces difficultés que nous appelons les tracassiers routiers. Également, nous faisons la mise en relation commerciale dans un esprit d'interdépendance des États de la communauté en termes d'alimentation et de nutrition, puisque nous sommes tout à fait d'accord qu'à une certaine période de l'année, nous retrouvons plus un aliment dans un autre pays et moins dans un second pays. Et cette mise en relation commerciale entre les acteurs leur permet de pouvoir approvisionner les différents pays en déficit en matière des produits agro-silvopastoraux. Et également, nous organisons des foires pour permettre aux acteurs de venir présenter ce qu'ils font et qui leur permet d'avoir des orientations, des conseils pour pouvoir mieux les orienter à vivre de leur activité de production, de leur activité d'élevage ou de leur activité de pêche. Aujourd'hui, en partenariat avec la COFENABICI de l'Afrique de l'Ouest, organise donc en avril prochain une foire sur les produits d'élevage et puis également sur les produits camélidés, les chameaux de la Mauritanie, du Sénégal, du Tchad, et ainsi de suite. Nous allons organiser en avril prochain au niveau de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Et aujourd'hui, nous sommes particulièrement émus de la collaboration que l'AOTA mène avec VSF Suisse, qui nous permettent d'avoir un regard particulier sur le commerce des petits ruminants. Une collaboration qui a permis de repasser en revue ce qui a été fait depuis le mois de mai 2022, où nous avons fait la première mission sur la fluidité routière avec tous les points focaux et qui nous ont permis de poser des bases de la fluidité. Et en décembre dernier, avec l'appui de l'ONG VSF Suisse, nous avons fait un retour sur cette activité-là pour faire le point aux autorités des préfectures, des communes, de ce que nous avons pu faire depuis notre passage auprès d'eux et comment leur soutien nous a été multiformément bénéfique. Et je pense que nous avons à l'issue de cette tournée-là, la OTA a également fait des mises en relation commerciale qui a permis aux éleveurs de pouvoir écouler leurs produits d'élevage avec les commerçants de petits ruminants qui sont aujourd'hui là en tant qu'interprofession petits ruminants du Togo. Ces activités ont permis aux éleveurs de leur côté de vendre des animaux et aux commerçants d'avoir du bétail à vendre pour des fêtes et bien entendu avec la fluidité
d'avoir donc un coût de revient de ces animaux à des coûts assez compétitifs pour leur permettre donc de pouvoir vivre de leur activité à la fois de production mais également de commerce. Et nous comptons, nous osons croire bien entendu que cette collaboration avec VSF SUS va continuer pour nous permettre de mieux impliquer tous les points focaux qui interviennent au jour le jour dans les activités de la OTA, principalement au niveau de la fluidité, également au niveau du fonctionnement des BICAF. Nous pensons que cette collaboration puisse perdurer pour permettre à ce que les impacts puissent être plus visibles. Alors, voici un peu les activités et la collaboration de VSF SUS qui a été très bénéfique et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir organiser cette activité et pour pouvoir vous présenter ce que nous avons fait ensemble. Et il est de bon ton que les activités de la OTA aujourd'hui rentrent dans la droite ligne d'action de la mise en œuvre du schéma de légalisation des échanges, qui permettent également d'apporter notre part de contribution aux efforts des gouvernements en matière de lutte contre la corruption, en matière également de lutte contre la vie chère. Parce que vous êtes tout à fait d'accord, lorsqu'il y a des tracasseries le long des corridors, les commerçants, lorsqu'ils arrivent dans le marché, ils ajoutent juste, ils font juste un point pour répertorier les faux frais qu'ils ont payés le long des corridors sur les animaux, et c'est la population qui en paie le prix cher. Et nous osons croire, bien entendu, que ces activités ne laissent personne perplexe. Bien au contraire, la reconnaissance de la noblesse dans la mise en œuvre de la fluidité pour permettre aux populations, aux plus basses couches, d'avoir accès aux aliments à des prix abordables. Et c'est le lieu, pour finir mes interventions, de remercier tous les points focaux ici présents. Il faut mentionner que ça fait belle lurette que nous n'avons pas rencontré un certain nombre de points focaux en physique, mais qui interviennent à temps réel lorsque nous avons besoin d'eux. Et tous les points focaux ici présents, recevez les remerciements de la OTA. Remerciements en particulier à la CEDEAO, à la coopération suisse, bien entendu à VSF SUS, et sans oublier également tous les préfets et maires qui sont tout à fait présents à chaque moment où la OTA se déplace pour leur faire le point, ou à chaque moment où la OTA leur fasse la sollicitude. C'est sur ces mots que j'aimerais clore mes interventions. Merci beaucoup. Merci pour ces points bien éclairés qui permettent vraiment à tout le monde de pouvoir réaliser à quel point nos acteurs à la base ont besoin vraiment de l'assistance. Nous parlons justement du développement de la chaîne de valeur petits ruminants au Togo, et nous ne pouvons pas continuer de parler du développement de leur activité sans l'intervention des acteurs concernés. C'est pour cela que le représentant de l'interprofession petits ruminants va prendre la parole et nous dire quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils rencontrent sur le terrain et quel est le message particulier à leur endroit. Merci beaucoup. Je prends la parole au nom de l'interprofession petits ruminants. D'abord pour remercier tous les invités ici présents, remercier le Vétérinaires sans frontières et la OTA pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous. Nous sommes des commerçants petits ruminants. Entre-temps, on a travaillé avec le ministère de l'Agriculture, avec AOTA et Vétérinaires sans SUS. On a fait plusieurs échanges. Et aujourd'hui, je leur remercie pour notre conférence de presse. Pour le moment, on est confronté à certaines difficultés sur le terrain. Les difficultés s'élèvent à 4 niveaux. Il y a d'abord les transactions routières, comme il vient de le dire. Et entre-temps, puisque avant, il y avait beaucoup de barrières sur les routes.
Maintenant, il y a beaucoup de barrières qui sont levées, mais d'autres restent. Et ce que j'aimerais à demander, quand la OTA est en train de nous faciliter pour les transactions routières, donc on est en train de travailler ensemble avec eux. Maintenant, en deuxième point, les difficultés qu'on rencontre, c'est au niveau des marchés. Parce que maintenant, il est difficile de trouver les animaux chez les vrais acteurs. Parce qu'il y a des choses en ordre. Vous avez tous les papiers sur les routes. Mais à un certain niveau, ça dit qu'arriver au niveau de la barrière, quand vous présentez les papiers, au lieu de vous faire vite pour que vous puissiez passer, puisque quand les animaux sont entassés dans le véhicule, quand vous roulez, l'air rentre et ça facilite la chose. Mais quand ils sont garés, il y a la chaleur. Des fois, bon, au lieu de nous signer les papiers pour qu'on quitte vite. Donc, bon, des fois, il y a certains qui traînent et donnent le papier à l'autre, l'autre prend et donne à l'autre. Bon, c'est ça qui fait que des fois, on perd peut-être 30-40 minutes au poste de contrôle. Mais je pense qu'avec AOTA qu'il est en train de faire, ces choses peut-être dans les jours à venir peuvent se chercher. Donc au niveau du ministère de l'Agriculture, on a aussi entamé certaines choses que jusqu'à présent qui n'a pas été fait. C'est l'ajustement des prix des animaux sur le marché. Puisque en temps on a fait des réunions et on devait payer les bêtes par kilo. Et on s'était entendu avec les éleveurs, mais jusqu'à présent, il y a de quoi qui n'est pas bon. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu ajuster ces prix-là. Donc je prierai le ministère du Commerce et le ministère de l'Élevage de revoir si on peut, avec nos camarades éleveurs, pour ajuster ces prix-là. Si on a pu ajuster les prix, je pense que nous tous on va en bénéficier. Bon, au niveau des recommandations, et je prierai le Vétérinaires sans frontières et la OTA d'essayer de voir le problème des intermédiaires sur les marchés. Sur tous les marchés, il y a les intermédiaires. Même tout à l'heure, quand vous quittez, vous allez dans un marché, c'est l'intermédiaire qui vous reçoit. Vous demandez qu'est-ce que vous voulez, vous l'expliquez, et lui en même temps, il sait comment vous orienter pour avoir quelque chose sur la marchandise. Donc c'est ça qui fait que des fois, les prix ne sont pas ajustés. Et je viens encore revenir sur le ministère du Commerce, puisque vous savez que le Togo ne produit pas assez de bêtes. Ce qui fait que c'est le Burkina qui nous ravitaille plus en viande. Mais compte tenu aussi de l'insécurité qui se voit là-bas, les Burkinabés n'arrivent pas à amener les bêtes. Donc ici, quand on va dans les marchés périphériques du pays, c'est un peu difficile de trouver les bêtes et c'est un peu cher. Puisque quand les Burkinabés amènent, bon, avec l'appui des bêtes du territoire, bon, ça essaie d'ajuster les prix. Donc il y a aussi les recommandations au niveau des abattoirs. Puisqu'il y a certaines personnes qui font la vente clandestine au niveau des abattoirs. Au lieu que les bouchers viennent se ravitailler au niveau des marchés périphériques. Et bon, je ne sais pas comment il se passe. Il y a certaines personnes qui viennent livrer directement les bêtes au niveau de l'abattoir. Et que ce problème-là nous vient souvent, qu'il y a tel vol, mais on ne trouve pas les traces. Donc c'est au fait, au niveau de l'intervention petit ruminant, c'est ce qu'on a constaté et que j'ai prierai les autorités ici présentes de nous aider à s'en sortir sur ces problèmes-là. Je vous remercie. En 2021, l'effectif total de ces petits ruminants au Togo est estimé à 6 millions.
comparativement à l'année 2020, il y a eu une croissance de presque 7 à 8%. Et quand nous prenons les régions du Togo, la région des plateaux occupe la première place en matière d'élevage de vin comme de caprin. En matière de production de viande, nous sommes à peu près à 60 000 tonnes de viande, toutes espèces confondues. Et la petite ruminant représente 27% de cette production totale de viande. Avec le dernier rapport de l'enquête que la DECID a fait sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les foyers, il y a 26% des ménages qui font l'élevage de caprins et 13% font l'élevage des ovins. Au lieu qu'un Togolais consomme 12 kg de viande, c'est par habitant par an, nous ne consommons que 7 kg. Donc, nécessairement, une partie de nos animaux nous viennent de l'extérieur. Pour combler ce déficit, il y a plusieurs actions qui sont menées par le gouvernement. D'abord, nous avons le centre de Kolokopé, l'Institut togolais de recherche agronomique, a un centre de recherche agronomique savane humide à Kolokopé. C'est à peu près 12 km à l'est de Gatapamé, qui fait la recherche sur les petits ruminants, qui produit des géniteurs performants et que nous distribuons au niveau des élevages pour booster l'élevage de petits ruminants. Je voudrais dire que l'apport apporté aux éleveurs, et surtout dans leur organisation, j'ai vu là-bas un résultat qui parle de l'organisation des producteurs avec l'immatriculation, sont vigilants sur la santé des animaux qui nous arrivent. Donc un commerçant qui arrive avec du bétail au niveau des frontières doit avoir d'abord l'autorisation du ministère de l'Agriculture pour son importation et un certificat vétérinaire d'origine qui prouve que les animaux qui arrivent sont sains, sont sans maladie. Je crois que si ces conditions sont respectées, je ne crois pas qu'il y aura de problème au niveau de ces frontières. Mais nous travaillons déjà avec nos amis de la filière petit ruminant et nous allons continuer cette coopération pour qu'il n'y ait pas de mésentente, qu'il n'y ait pas de couac entre nos services vétérinaires et les commerçants qui nous apportent le déficit de protéines animales dont nous avons besoin. Voilà. Zogo est un abattoir de petits ruminants. Au niveau de Bonsibé, on essaie d'organiser les acteurs là-bas pour abattre de façon sanitaire les animaux. Donc au niveau de chaque abattoir, il y a les services vétérinaires qui inspectent les viandes, qui assurent qu'une viande qui sort de l'abattoir soit propre à la consommation. C'est pour nous protéger, nous tous. Donc, nous demandons à nos interlocuteurs d'être plus coopératifs en ne pratiquant pas des abattages clandestins. Vous voyez, les abattages clandestins, c'est la difficulté majeure. Nous mettons tout en œuvre pour faire des saisies. Nous sortons habituellement pour faire des saisies. Nous faisons des saisies et nous détruisons ces carcasses qui ne sont pas inspectées parce que ce sont des dangers pour la population. Donc, souvent quand nous sortons, on a des difficultés
ils ne comprennent pas. Mais de mieux en mieux, je crois que ça est en train de diminuer. Et nous félicitons cette cohabitation entre nous et cet acteur. Je vous félicite, vous, Vétérinaires sans frontières et l'OATA. Tout ce que vous faites, c'est pour le bien-être de la population togolaise. Et nous sommes là aussi pour ça. Merci beaucoup aux questions des intermédiaires. Et l'autre point qui est également essentiel ici, bon, l'intervention de la direction de l'élevage a été claire par rapport à l'abattoir. Maintenant, ce que nous allons comprendre ici, c'est par rapport au prix des animaux. Et nous avons compris à travers nos missions sur le terrain qu'il y a des mesures qui ont été prises par rapport au prix, donc la vente sur kilo. Mais nous avons réalisé que sur le marché, le commerçant peut aller payer la bête en kilo, mais sur le marché, il ne peut pas vendre ça par kilo, il va vendre ça par tâtonnement. Donc cela fait également que entre les éleveurs et les commerçants, ça ne marche pas. Nous aimerions ici demander, vu que nous sommes ici représentés par l'OTR, le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture et autres, nous allons leur demander quel est l'état des lieux, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est l'approche et comment faut-il avancer. Merci beaucoup. Nous donnons ainsi la parole aux différents protocoles qui sont au milieu de nous de pouvoir se prononcer. Nous n'avons pas encore un arrêté concernant le prix sur les petits ruminants. Non, pas encore. Ce serait au niveau du journalier, surtout ceux qui sont dans l'informel. Je crois qu'il y a un projet de la Banque mondiale en cours qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire, y compris les commerçants des petits ruminants. Parce que dans le projet, nous avons identifié ce déficit-là que le représentant du directeur a évoqué, et surtout dans l'esprit du gouvernement de fournir à la population les produits nécessaires pour qu'il n'y ait pas de déficit alimentaire au Togo. Et dans la même optique, nous sommes en train de sensibiliser sur le corridor Lomé-Ouagadougou pour que le temps d'attente soit réduit, mais tout en tenant compte du caractère sécuritaire et la protection de la population bénéficiaire des produits venant de l'extérieur. C'est pour cela que je voudrais demander beaucoup d'indulgence aux associations interprofessionnelles d'être toujours en règle. C'est vrai qu'ils font un travail exceptionnel, mais il faut autant que peut avoir tous les documents nécessaires pour faciliter le passage à la frontière. C'est vrai qu'ils font le commerce, mais ce n'est pas parce que nous sommes en besoin qu'il faut nous donner de n'importe quoi. Excusez-moi le terme n'importe quoi, mais ça va de la survie, ça devient une question de santé publique. Et quand il s'agit de santé publique, c'est la fonction régalienne de l'État de regarder de près tout cela. C'est eux-mêmes qui sont aussi concernés, parce que quand il y a une épidémie, c'est toute la population qui est en péril. Et je crois que le projet viendra à la fin du premier trimestre. Nous allons travailler avec eux sur la fluidité au niveau des frontières. Merci. Dans son cas de charge, l'habilité de fixer les prix. Il y a un service national qui a cette charge et qui communique périodiquement les prix à tous les secteurs. Ça, c'est d'un. Et puis de deux, ce qu'il faut savoir, il y a un travail qui est fait avec la direction de la météorologie nationale qui, je crois, à ma connaissance, dans ce sens, a déjà élaboré une stratégie nationale pour uniformiser les unités de mesure. Donc c'est un travail qui a démarré
il revient à tous les secteurs de s'approprier de l'initiative et pour son effectivité dans leur corporation. Ceci dit, je reviens tout de suite sur la question, sinon, le souci et la recommandation qui est faite tout à l'heure par les acteurs de la filière petit ruminant. C'est réel, c'est pertinent, c'est souci. Mais je veux dire que ces acteurs doivent être au premier plan. Vous m'excusez, moi je suis du ministère de l'Agriculture. Personnellement, j'ai eu la chance de coacher la filière petit ruminant. C'est moi qui ai conduit la filière jusqu'à l'interprofession. Même le jour de l'interprofession, c'est moi qui ai conduit l'organisation interprofessionnelle de la filière. Nous avons beaucoup échangé. Et si je vais vérifier ma mémoire par rapport aux promesses de campagne que chaque acteur a fait, je me dis qu'aujourd'hui, moi je ne m'attends plus à une telle doléance à cette séance. Vous m'excusez l'expression. Il faudrait que les acteurs, qu'on parle d'une interprofession, l'appui auquel nous attendons aujourd'hui, c'est de renforcer leur capacité. Je me pose la question, quel est l'ancrage de ce maillon commercialisation dans nos différents marchés aujourd'hui? Quel est l'ancrage? La vente de bétail se pratique depuis la nuit des temps. Tous qui sommes ici, nos parents vendent des chairs pour nous envoyer à l'école. Mais avec la professionnalisation, on est allé à une interprofession. Ça ne va pas du jour au lendemain. N'attendez pas qu'une vieille quitte le village pour venir voir l'interprofession. Voilà, je vais vendre mon mouton. Comment ça se fait? Non. C'est le marché, c'est le secteur privé, vous m'excusez. Et c'est la loi de la concurrence, l'offre et la demande. Et donc, sur ce marché, sur ce terrain, il faut vraiment une détermination, il faut des actions précises, il faut un engagement, il faut aller de l'avant pour pouvoir s'imposer sur le marché. C'est possible parce que nous n'avons pas que la seule interprofession. Quand je prends le soja actuellement, le soja de manière professionnelle ne se vend pas, à moins que ce soit de manière informelle dans les maisons. Le soja ne se vend pas au bol, c'est au kilo. Ça a été une dure bataille, mais ils ont réussi à l'installer. Moi, j'ai échangé avec l'interprofession, je leur dis, quand vous êtes installés, c'est pour cause que nous, ministères, on ne peut pas prendre le devant de cette initiative. La loi, le règlement intérieur qui organise ce secteur pourra s'appliquer. L'autre chose, pas forcément que tous les acteurs y adhèrent, mais lorsqu'il y a une réglementation nationale qui organise le marché, c'est le cas par exemple pour le soja. N'exporte pas le soja qu'il veut. Il devait avoir de l'agrément, il devait avoir une carte de membre. Qu'en est-il des acteurs, des vendeurs de chèvres et moutons? À la OTA, par exemple, de solliciter le partenaire sur un point précis. Par exemple, nous voulons accompagner les acteurs à sensibiliser les producteurs ou les commerçants de la préfecture de Yoto, par exemple. C'est une action concrète. Mais dire de façon que de donner un appui, c'est un peu, pour moi, je trouve ça un peu vague. C'est un peu mon intervention. Ça peut paraître à la contre-pied des doléances qui sont posées, mais nous sommes en une discussion. Il faut être franc, il faut régler le problème à sa source. Ça reste beaucoup mieux organisé parce que les principaux acteurs sont sur ce marché, ou même le marché à bétail qui s'installe de manière périodique à l'approche des fêtes. Il y a des milliers de têtes de bétail qui arrivent du Burkina. J'ai posé une fois la question au président, qu'est-ce que la filière capitalise sur l'arrivée de ces bétails-là au Togo? Parce que c'est des bétails qui viennent concurrencer le... Est-ce que tu peux prendre le mouton togolais, aller vendre facilement au Burkina comme ça? Ceux-là que vous accompagnez ici, qui ont élevé leur mouton et qui voient la concurrence des autres, qu'est-ce que l'arrivée de ces moutons-là donne comme avantage à l'interprofession? C'est des questions en interne que moi je ne peux pas aller décider de quelque chose
à la place des acteurs. Mais si vous êtes bien organisé et que les gens savent, comme les communes organisent des taxes, il y a ce que nous appelons des captages. Voilà, il y a des captages. Lorsque l'interprofession est organisée, lorsque vous venez, si il faut participer, il faut avoir peut-être un titus par tête de bétail ou quelque chose pour venir vendre le marché. Vous allez voir que ça permet de maîtriser les mouvements des bétails, ça permet de maîtriser l'entrée des flux financiers comme des sorties. Donc c'est plusieurs questions, c'est pas nouveau avec eux, on a souvent échangé, c'est pour dire que de ces questions, il faut que le conseil d'administration se réunisse, qu'il s'achète et mieux réfléchir et savoir sur quel point précis solliciter un appui. Je parais trop long, bien que je n'ai pas fini, je m'arrête. C'est pour leur dire que si on est resté aujourd'hui silencieux, c'est parce qu'on attend une réaction. Je vous remercie. Spécifiques qui vont à l'endroit de nos forces de l'ordre et de sécurité, principalement police, douane, gendarmerie. Par rapport donc à votre perception de la fluidité, nous profitons donc de cette activité telle que celle-ci pour avoir de votre point de vue dans un premier temps sur la fluidité depuis son démarrage, pour pouvoir savoir quelles sont les dispositions que vous prenez à votre niveau pour la remontée des informations au niveau donc de la plus haute hiérarchie, pour la reconnaissance d'abord de cette activité de fluidité qui nous revient en termes de retour accompagnant véritablement les acteurs. Et puis en troisième position, quelles sont les recommandations que vous faites en tant que donc, point focaux donc, de cette activité stratégique et importante pour la OTA pour permettre sa pérennisation et pour permettre son meilleur aboutissement sur le long terme. Donc, nous ne demandons pas d'intervenir sur les trois sujets, mais nous voulons avoir votre avis qui nous permettront vraiment que nous serons très bénéfiques. Donc, j'aimerais un peu, excusez-moi d'être assez focus, mais c'est parce que c'est très important. Merci. Je crois que par rapport à la question posée, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à travers ses institutions, participe beaucoup à la fluidité sur les frontières, puisque dès le démarrage des activités de l'OATA, à travers les correspondances que l'OATA a adressées au ministère, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a envoyé des points focaux qui ont accompagné l'OATA à partir de séquences jusqu'à Flao. De cette tournée, il y a eu les acteurs principaux, c'est-à-dire les agents du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui sont sur les frontières et même à l'intérieur du pays ont été sensibilisés. Leurs premiers responsables ont été sensibilisés sur l'événement, sur la fluidité agro-pastorale. Donc, ils sont déjà au courant du fait que vous abatteurs ont travaillé et qu'on doit vous assister jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif que vous êtes assigné. Outre ça, par rapport aux recommandations, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes sur un site où il y a des interventions, ou s'il y a des difficultés que vous rencontrez sur l'itinéraire ou bien sur une frontière ou bien à l'intérieur d'une frontière, on fait toujours appel aux points focaux qui interviennent et qui arrivent à décanter la situation. Donc de gros efforts ont été faits dans ce sens et on continuera à faire des efforts dans ce sens-là. Puisque la sensibilisation continue, nous ne pouvons pas tout éradiquer à la minute, à la baguette magique, mais avec le temps, tout finira par rentrer en ordre. Merci. Merci. Je crois que l'opération fluidité suit son cours et l'apport de tout un chacun de nous, on va reconnaître que c'est grandissant parce que c'est une activité qui a commencé et au début cette sensibilisation a été menée du nord au sud, on va dire, du sud au nord, et vous avez été accompagné par les agents. Donc ça veut dire que à nos services,
connaissent déjà l'existence de cette activité et leur rôle, en fait, le rôle qu'ils doivent jouer pour favoriser cette activité. Et vous savez également que nous sommes dans un contexte sécuritaire et ce contexte sécuritaire nous impose une certaine vigilance à tous les endroits. Et les postes de contrôle ne vont pas disparaître, ça vous le savez bien, ils ne vont jamais disparaître, parce que ça participe aussi à sécuriser tout un chacun de nous. Maintenant, tout ce que nous demandons, c'est ce climat de confiance entre ces acteurs et nous. Pour les formalités, les conditions à réunir, vous le savez déjà, et je sais que la OCTA le fait, sensibilise les acteurs par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut avant de passer à un poste de contrôle? Je pense que si les documents sont à jour, vous avez tout à jour, et on ne va pas vous perdre du temps. C'est vrai, le fait de dire que tous les documents sont à jour ne garantit pas la sécurité en 100%, où on va vous laisser passer en même temps. Le contrôle, c'est de regarder, d'essayer de voir, de poser quelques questions avant de vous laisser passer. Et c'est cette patience, cette confiance entre vous et nous qui fera qu'on ne va pas exagérer, ou vous aussi, il n'y aura pas d'altération. C'est de comprendre le travail de tout un chacun de nous. Voilà. Et vous savez que les bulletins viennent du Burkina. Et le contexte sécuritaire du Burkina est plus délétère. Donc, à plus forte raison, on va quand même regarder toujours tous les camions qui passent, tout ce qu'on transporte. Maintenant, c'est d'être coopératif et de répondre favorablement aux questions, d'être patient pour que ça puisse se faire dans le temps. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Et il faut reconnaître qu'un effort a été fait depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et même l'intervenant, l'interprofession l'a dit, il y a des postes qui existaient, qui n'existent plus. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, mais peut-être que le contrôle était plus fluide. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire en termes de recommandation, c'est de créer ce climat de confiance entre vous et nous et de comprendre le travail de tout un chacun de nous, de l'un et l'autre. Et je crois que ça va bien se passer. Merci. J'ai eu plusieurs fois assisté aux réunions de la OTA, la politique publique. Donc, à l'issue de ces réunions, les recommandations sont remontées à la hiérarchie. Pas plus qu'hier, je me suis renseigné au niveau de nos collègues de 5C par rapport à la prise en charge, comment est-ce que les marchandises venant, les bétails venant du Burkina pour l'approvisionnement du Togo sont traités. Bon, ils m'ont dit qu'avec l'assistance de la OTA, donc la prise en charge, il y a une célérité par rapport à la prise en charge. Que, bon, c'est bien maintenant. Pour les contrôles, une fois que les documents sont conformes, je ne vois pas pourquoi ça va encore traîner. Donc, mais pour des raisons sécuritaires, comme vient de le dire le capitaine, il faut toujours ouvrir les au Togo. Dans les différentes interventions, vous pouvez comprendre qu'on a fait des missions de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Et ce qui ressort toujours des acteurs, il y a également les tracasseries au niveau des services vétérinaires. Principalement le service vétérinaire de Sokodé. Nous aimerions savoir quelles sont les exigences du service vétérinaire pour qu'un acteur puisse convoyer ses bétails d'un point A vers un point B. Et maintenant, s'il y a ces mesures, pourquoi d'autres services l'appliquent et pourquoi d'autres services ne l'appliquent pas? Parce que c'est tout ça là qui rentre dans ce que nous appelons les tracasseries routières. Je vous remercie. La direction doit nous approcher. Donc cette direction est ouverte de lundi à vendredi, de 7h à 17h. Ils doivent nous approcher pour qu'on travaille ensemble afin que ces difficultés-là soient levées pour nous permettre la fluidité de leurs activités. Oui, il faut qu'ils nous approchent. Ils approchent les services vétérinaires, la direction de l'élevage. Nous sommes à côté de la télévision togolaise, à Lomé ici. C'est très important. Dans les 3 préfectures que j'ai citées, mais aujourd'hui on a plus qu'organisé 42. Donc dans nos villages, dans les différents villages de ces 3 préfectures, on a 42 sociétés coopératives qui sont simplifiées liées aux petits
ceux qui pratiquent le petit ruminant. Donc la plupart d'entre eux, je pense 38 sur les 42, ont déjà des attestations délivrées par la DFT TOPA. Et pour nous, c'est une grande réussite. Et je pense que c'est là où il faut aller, que les coopératives soient reconnues, existent réellement, formellement. Donc ça n'a pas été que des actions simples actions d'appui, c'est un accompagnement de plus de 2 ans avec la FENAVITO. Donc là, ils ont mis sur les 3 préfectures un animateur qui était à côté de ces 42 coopératives, qui ont aidé à comprendre pourquoi se mettre en coopérative, qui ont aidé à monter les dossiers, qui ont aidé à obtenir ces immatriculations. Nous sommes allés jusqu'à amener les agents, les collègues de la DFT TOPA sur le terrain pour former encore ces animateurs pour qu'ils savent mieux faire. Et c'est une très belle réussite aujourd'hui et je pense que c'est ce qu'on doit continuer de faire pour nos coopératives. Le ministère a fait son travail, comme vous l'avez dit, monsieur, de mettre en place le haut. Maintenant, l'interprofession doit continuer en bas, à structurer le bas. Et nous sommes là pour appuyer ces démarches. Donc, on a fait ça pour les producteurs. On est aussi en train de travailler avec les commerçants de Asrama, dans le Rapo. Aujourd'hui, on a permis qu'il soit, je crois, le canton et les commerçants de petits ruminants soient structurés. Ils sont en train de chercher leur immatriculation. À Paris, dans le Rougou aussi, la démarche en cours. À Gléy, la démarche en cours. Donc, c'est vous qui devez vraiment faire ça. En bas, c'est à le vide. Donc, le gouvernement vous a appuyé, il faut continuer. Au cours de la mise en œuvre de ce projet, nous avons approché, puisque le projet est mis en œuvre avec la FENAVITO, qui est, je pense, votre fêtière nationale. Ils sont membres du projet, mais nous avons tenté de travailler avec vous pour faire que cette action soit vraiment forte, mais on ne vous a pas senti. Vous avez été vraiment très éloignés. Et donc, dans quelques mois, nous risquons de renvoyer à la coopération suisse certains fonds parce que vous n'avez pas été là. Donc je joins monsieur Europe vous dire, faites votre travail de l'interprofession. C'est pourquoi le gouvernement a appuyé la mise en place. Il y a beaucoup de choses à faire sur le terrain. Merci. Commerce transfrontalier des petits ruminants. La OTA facilite les démarches des commerçants grâce à un projet de VSF suisse avec l'appui financier de la CEDEAO et de la coopération suisse. Les échanges commerciaux de bétail sur pied en Afrique de l'Ouest sont basés sur la production potentielle des pays sahéliens dont le Burkina Faso. Ce pays voisin est le principal exportateur de petits ruminants vers le Togo à travers le circuit commercial du corridor central qui quitte des marchés de collecte burkinabé jusqu'au marché de consommation de Lomé. Malheureusement, ce commerce transfrontalier souffre de tracasseries tout au long du circuit, dû au nombre important de postes de contrôle, de la durée de contrôle des camions et surtout des paiements illicites que nous appelons communément faux frais. Une étude de référence publiée en avril 2017 dans le cadre du programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest, que nous a dénommé PACBAO, a montré qu'il existait 6 points de contrôle sur l'axe Ouagadougou-Lomé, long de moins de 1000 km. Le temps mis pour contrôler les camions chargés d'animaux rallonge les délais de route et augmente les risques d'amaigrissement, voire de mort des animaux affamés. Les paiements illicites, quant à eux, constituent un véritable fléau que dénoncent les commerçants de petits ruminants, principalement, ou plutôt en particulier, nous pourrons dire, et en général, donc, les commerçants des produits agro-silvopastoraux halieutiques. Cette pratique constitue une corruption active qui renchérit les coûts de transaction avec les conséquences sur l'augmentation des prix de revient des moutons et chèvres au Togo. Les commerçants sont souvent obligés de s'y soumettre de peur de voir la durée de leur trajet s'allonger. Avec la dégradation de la situation sécuritaire à la frontière entre le Togo et le Burkina Faso, il est possible que d'autres difficultés s'ajoutent, notamment l'abandon de la voie d'entrée habituelle, celle du 50C.
La sensibilisation et la mise en place des mécanismes de lutte contre les tracasseries routières viennent à point nommé pour répondre aux problèmes liés à la libre circulation des produits d'élevage de petits ruminants. Cela permet de dissuader les pratiques anormales observées dans le transport de ces produits et d'informer les acteurs commerciaux sur le strict respect des tests et réglementations en vigueur dans l'espace CEDEAO, donc en particulier ou plutôt notamment le schéma de libéralisation des échanges de la commission de la CEDEAO. Ainsi, l'AOTA, donc l'Association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires, agro-silvopastoraux et halieutiques, en collaboration avec l'ONG Vétérinaires sans frontières suisse, nous organisons donc ce mercredi une conférence de presse afin de sensibiliser le grand public sur les enjeux majeurs liés à la promotion du commerce transfrontalier des produits ruminants et les responsabilités de toute partie prenante au développement de ce commerce. Cette activité est réalisée dans le cadre donc, du projet que nous appelons Défi Viande, développement économique des acteurs de la filière viande de petits ruminants, qui est cofinancé par la CEDEAO et la coopération suisse. Il s'agira pour nous aujourd'hui spécifiquement, comme il a été fait, de présenter la l'AOTA et ses initiatives, notamment les bureaux d'information commerciale et d'assistance aux frontières, appelés BICAF, l'opération fluidité routière, une initiative de l'AOTA, qui est mise en œuvre en Afrique de l'Ouest, au Tchad et la Mauritanie, avec donc les 15 pays de la CEDEAO, pour réduire, voire anéantir les tracasseries routières qui freinent les échanges régionaux et présenter les actions et impacts du projet Défi Viande mis en œuvre par Vétérinaires sans frontières suisses et ses partenaires. En considération donc de ce qui précède, l'AOTA et VSF Suisse s'accordent pour promouvoir la filière de petits ruminants entre le Burkina Faso et le Togo. À ce titre, des rencontres de sensibilisation et de plaidoyer pour la libre circulation des produits d'élevage auprès des autorités des frontières, donc l'OTR, la police, la gendarmerie, les services de vétérinaires, ont déjà été menées en appui à l'opération fluidité routière en décembre dernier et dans les 5 régions du pays. Nous prenons soin donc de préciser que l'AOTA regroupe les organisations professionnelles de 17 pays dont je viens de mentionner et elle œuvre quotidiennement pour la facilitation des échanges inter et intra des produits du cru. Dans cette dynamique, nous avons donc le projet de BICAF et le projet donc de l'opération fluidité routière qui est là pour assister les commerçants et transporteurs le long des corridors commerciaux qu'ils empruntent depuis les lieux de chargement jusqu'au point de déchargement, lutter contre ce que nous appelons communément le paiement des faux frais et appuyer donc les États en matière de lutte contre la vie chère. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous pourrons mentionner la fin de la lecture du communiqué de presse. Merci. Je peux comprendre avec les forces de l'ordre. Ça a été vraiment difficile. Ça a été vraiment difficile. Je peux dire notre ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Agriculture. Vraiment, ils ont eu à savoir comment nous sommes battus pour arriver à ce niveau. Je vous remercie tous aujourd'hui. Et vraiment, je souhaite que d'ici 2 ans, on n'en parlera plus de tracasserie routière et de dire que oui, la douane, bien la police, ont vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais vraiment, je réitère vraiment mes remerciements à tous. Et que vraiment que nous continuons ensemble dans cette lutte pour la facilitation de nos produits. Et vraiment, et la fluidité de tous nos produits et des petits ruminants comme dans les autres produits. Donc vraiment merci et bon retour à vous dans vos activités et merci, bonne journée. Merci beaucoup.